Il pensait qu'elle n'avait que sa beauté à offrir, mais pourtant, ce jugement, il ne l'avait jamais prononcé à voix haute. Il l'avait simplement rangé dans un coin de son esprit, comme on classe les gens trop vite, trop facilement. Kwame Adeba était un homme qu'on ne présentait plus. Homme d'affaires richissime, respecté, craint parfois, envié toujours. Ses entreprises s'étendaient de Lagos à Dubaï, de Paris à New York. On disait de lui qu'il transformait tout ce qu'il touchait en or. Mais ce que peu savaient, c'est que derrière ses costumes sur mesure et ses réunions stratégiques, Kwame se sentait profondément seul. Il avait longtemps cherché la perle rare, pas seulement une belle femme. Non, il voulait une femme brillante, intelligente, sage, capable de le soutenir autant dans ses victoires que dans ses tempêtes. Mais à chaque rencontre, la même déception revenait. Elle ne voyait que mes comptes bancaires, jamais l'homme. Même son ami d'enfance, Tonde, tentait parfois de le ramener à la raison. Kwame, peut-être que tu regardes au mauvais endroit. Non, Tonde, je regarde trop clair. Et puis il y avait elle, Amina Diop. Il l'avait croisée lors d'un gala à Londres, sous les lustres dorés d'un hôtel 5 étoiles. Elle était d'une élégance renversante, pas tape à l'œil, une beauté calme, presque intimidante. Kwame l'avait observée de loin. Encore une autre, avait-il pensé. Belle, mais probablement vide. Ce qu'il ignorait, c'est qu'Amina venait d'une famille très aisée d'Afrique de l'Ouest et qu'elle avait quitté son pays très jeune pour s'installer à Londres. Là-bas, elle s'était forgée une réputation redoutable. Dans les cercles fermés de la finance, on murmurait son nom avec respect. Amina Diop, la femme qui sortait les entreprises de la faillite, la stratège silencieuse, l'esprit brillant. Mais en amour, Amina avait perdu foi. Ils ne m'aiment jamais pour moi, seulement pour ce que je peux leur apporter. Chaque homme qui s'approchait d'elle voulait un partenariat, une solution, un raccourci vers le succès. Jamais une vraie connexion, jamais une vraie écoute. Alors elle avait pris une décision radicale, dangereuse même. Amina avait créé une seconde identité, une version plus simple d'elle-même, moins brillante en apparence, moins impressionnante. Une femme que l'on pourrait aimer, sans calcul. Pendant ce temps, à plusieurs kilomètres de là, l'empire de Kwame vacillait. Une crise financière majeure, Dame partenaire qui se retirait, Dame chiffre qui chutait. Pour la première fois de sa vie, Kwame perdait le contrôle. Sur recommandation d'un contact discret, un nom revint à plusieurs reprises. Un génie de la restructuration, une femme insaisissable, impossible à joindre directement, Amina Diop. Mais lorsqu'elle vit le dossier de l'entreprise Adebayo, elle sourit. Pas par arrogance, par stratégie. Il ne doit pas savoir qui je suis. Pas encore. Elle postula dans son entreprise, non pas comme la femme d'affaires redoutée de Londres,